Bonjour les amis. Alors une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans l'atelier. Pourquoi? Parce qu'il fait un temps absolument pourri, hein, donc voilà. On se retrouve pour une petite vidéo tuto, et cette fois-ci on va parler des moyeux boost. Des moyeux boost qu'il faut entretenir, hein, parce que en plus la saison y est pour beaucoup. On a quand même beaucoup de boue, etc. cette année, donc on lave régulièrement nos vélos à grandes eaux, et donc on a tendance à venir stocker de la boue, de la merdasse au niveau de ces moyeux, et donc il faut entretenir de temps en temps. Le faire régulièrement permettra d'entretenir vos roulements, et donc qui s'abîment beaucoup moins vite, hein, forcément, et d'avoir une roue qui soit bien fluide et qui n'accroche pas, etc. Alors je parle ici, on va faire nous ici dans notre cas la roue avant, hein. Vous voyez, un axe boost 15 par 110 avec notre moyeu qui va avec. Donc on va voir comment on démonte le moyeu et comment on entretient tout ça assez facilement. Alors, première chose, il faut enlever la roue. Ça marche mieux. Ça marche mieux. Non, pour déconner. Première chose, il faut d'abord repérer où est-ce que vous avez votre écrou de serrage, c'est-à-dire l'écrou qui va servir à régler le jeu de votre moyeu. D'accord? Sur les axes boost, la plupart du temps, ça n'est pas du côté disque. C'est du côté opposé au disque. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Ce petit écrou, moi, alors qui est un écrou qui est plutôt une bague de serrage, hein, se trouve ici. Donc, il va falloir l'enlever. Alors, nous y voilà. Première étape, donc il va falloir libérer ce petit écrou là qui va servir qui lui sert à sertir le tout, hein, et c'est ce qui va régler également votre jeu. Le problème, c'est qu'il y a cette petite bague d'ajustement juste devant. Alors, c'est pas très compliqué, hein. La bague d'ajustement, elle n'est ni vissée, ni collée, etc. Elle est juste posée. C'est une petite bague avec un petit joint. Évitez si possible d'y aller à la pince parce que vous allez abîmer la bague. Il suffit simplement, vous voyez, je prends une petite lame de cutter et je viens apposer ici dans le jour et j'écarte. Je fais le tour, j'espère que vous voyez bien dans la caméra. Hop, normalement, allez, encore un petit peu. Voilà. Vous voyez, cette petite bague n'a rien d'exceptionnel, mais il faut la retirer. Bon, ça s'annonce prometteur, hein, parce que je vois qu'il y a déjà un petit peu de brin-brin et de mélasse dedans. Ensuite, ce petit écrou, lui, est fileté, ou cette bague de serrage est filetée. Alors, parfois c'est un écrou, parfois c'est une bague de serrage. Moi, ici, dans mon cas, c'est une petite bague de serrage avec une petite clé Allen. Je desserre tout simplement. Voilà. Et je n'ai plus qu'à desserrer complètement. Pour libérer l'axe. Faites très attention, parce que c'est un axe en aluminium, ici pour le coup. Donc le filetage est très fragile. D'accord? Donc allez-y doucement, n'ayez pas peur, mais il faut quand même éviter de faire des à-coups, etc. Est-ce que ça va jusque-là? Dites-moi dans les commentaires, hein, si ce genre de tuto vous intéresse. N'hésitez pas. Et voilà, vous voyez, j'ai cette petite bague d'ajustement. Hop, maintenant que mon axe est libéré, je vais pouvoir le sortir. Alors, je n'ai pas de maillet. Normalement, il faut un maillet. Évitez de taper au marteau là-dessus parce que vous allez abîmer fortement le tour et après, vous allez être ennuyé pour remettre votre axe. D'accord? Donc moi, je le fais à la paume de la main. Et voilà. Il sort de l'autre côté. Et je n'ai plus qu'à le retirer. Je vais poser le tout pour vous montrer. Voilà, vous voyez, hein. C'est une pièce d'alu tout simple, hein, et on voit que sur le filetage, j'espère que ça se voit à la cam, voilà, il y a déjà quand même
pas mal de bazar là-dessus, et il faudra bien nettoyer tout ça, sans oublier de regraisser après. D'accord? Ça va jusque-là? Donc maintenant qu'on a retiré l'axe, et ben vous voyez, hein, on arrive au corps de roue libre, au corps du moyeu, pardon, et ce, des deux côtés. Alors moi j'ai l'avantage ici d'avoir un disque pris en centerlock. Parfois c'est du 5 trous, du 6 trous, pardon, et du 6 trous, il existe quelques modèles où vous allez devoir retirer le disque. Moi, je n'en ai pas besoin. Ce que je conseille quand même, et je ne l'ai pas fait ici, mais ce que je conseille quand même, c'est de recouvrir votre disque, parce que vous allez quand même toucher des pièces qui sont pleines de graisse et d'huile, etc., et de saleté. Hein. Donc, pour éviter de contaminer votre disque, n'hésitez pas à bien recouvrir celui-ci si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Bon, moi, ça va, je suis à peu près sûr, ça devrait aller. Alors, on reprend l'initiale dans le même sens. Avant d'arriver au roulement, vous avez une petite bague qui sert à elle d'étanchéité, hein, pour éviter que des gros morceaux de brin-brin ne passent. Cette petite bague, il faut l'enlever. C'est pas compliqué. Hop, vous voyez, elle vient tout seul. Et vous voyez, quand je vous dis qu'il y a de la merde qui s'est accumulée, c'est pas anodin. Hein. Pourtant, ma roue fonctionnait très bien. Il n'y avait aucune accroche. Hein. Et on arrive directement, vous le voyez, au roulement qui est ici. On va faire la même chose de l'autre côté. On va retirer notre petite bague. Hop. Pareil, même chose. Hein. Il y a du boulot. Hein. On voit que ça a bien pris. Regardez. Je sais pas si on voit la couleur de mon doigt, mais je vais essayer d'aller frotter un peu. Regardez, pourtant la roue fonctionnait très bien, hein, mais il était grand temps que j'y regarde un petit peu. Je vais bien prendre le soin de nettoyer un petit peu tout ça. Et voilà. Vous voyez la couleur du chiffon. Hein. Je pense que ça parle de lui-même. Alors, opération suivante. J'espère que ça se voit bien. Donc, les roulements sont assez durs à enlever. Si vous n'avez pas d'extracteur de roulement, moi je n'en ai pas. Je vais vous montrer la petite opération qu'on peut faire. C'est relativement simple. Il suffit juste, on peut travailler avec le roulement à l'intérieur, c'est pas gênant. Il suffit juste d'enlever, vous voyez, cette petite bague. Alors moi, avec un tout petit tournevis, hein, quelque chose de très très fin, je vais venir enlever sans l'abîmer le petit joint. Voilà. Voilà. Et vous voyez que... Alors, j'ai retiré le petit joint. Hein, et vous voyez à l'intérieur, voilà. Voilà l'état du roulement. Donc vous voyez que ce n'est pas anodin. Il est plus que temps que je m'en occupe. Donc, et pourtant, le vélo n'est pas spécialement vieux, hein, et pourtant je fais attention comment je nettoie. Mais voilà pourquoi vous avez du brin-brin dedans. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'ai bien réussi à dégraisser mon roulement. Alors j'y ai mis du nettoyant fin. Hein. Toutes ces charges. Pour bien retirer tout le bazar. La même opération par ici. Mon petit joint à retirer. Hop, voilà. Et on voit que eh ben, c'est dans le même état. Hein. C'est la même chose. Pourtant, tout était propre, hein, vous voyez. Hein. C'est quand même... Alors, moi je mets du nettoyant frein hein, pour dégraisser. Ça dégraisse super bien. Voilà, j'essuie le tout. Faut pas avoir peur. Hop. Un petit peu de chouette. Bien dégager tout ce qui traîne. Ah, c'est déjà mieux. Hein. C'est quand même beaucoup plus propre. Voilà. Voilà une grosse étape de fait déjà.
Alors vous voyez, en faisant ça, après je check un petit peu le roulement, c'est-à-dire que je le fais tourner, il est maintenant bien sec, et en fait je sens qu'il n'accroche pas, donc il n'est pas foutu. Si jamais vous avez clong, clong, clong de l'accroche, bon, il y a de grandes chances qu'il faut quand même penser à changer le roulement. Moi il n'accroche pas, c'était juste, bon, il y avait de la merde, hein, mais les billes ne sont pas abîmées, elles n'ont pas de plat, on sent que ça tourne bien, c'est bien régulier. De l'autre côté, c'est la même histoire, ça tourne pas mal. C'est bien régulier. Donc on va pouvoir regresser et remonter tout ça. Alors pour être sûr de ne rien laisser comme brin à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que pour bien nettoyer les deux côtés, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais enfoncer un chiffon au maximum. Voilà. Tout ce que je peux au max jusqu'au bout. Impeccable. Et je vais venir tourner pour bien nettoyer l'intérieur du moyeu. Bien frotter. Et voilà. Impeccable. Impeccable. Alors bien évidemment, hein, je n'oublie pas de nettoyer au passage tout ce qui est le premier joint du roulement. Hein, cela, le rouge. Le joint d'étanchéité. Donc là, je suis en train de le faire. Et l'axe, hein, l'axe boost, bien évidemment. On avait vu que sur le filetage, il y avait beaucoup de bazar. Sachant que on va de toute façon regresser tout ça. La petite clavette également. Hop, et voilà. Allez, maintenant on passe au remontage. Alors pour le remontage, bien sûr, il faut regraisser tout ça. Alors moi j'utilise une petite graisse Michelin, hein, qui fonctionne plutôt pas mal. Je suis assez généreux, par contre, sur la graisse. Voilà. Hop. Je vais bien l'insérer partout le long du roulement. Pas encore assez. Hop. Voilà. Histoire qu'il y en ait bien partout. Et je viens refaire rouler le tout. Et je sens que c'est absolument nickel. Ça roule. Ça roule très bien. Je n'ai plus aucune résistance. Et la graisse va venir se placer. On insiste bien, hein, c'est l'opération limite la plus importante. Hein. De bien graisser son roulement. Et voilà. Un petit coup de chiffon pour enlever vraiment le surplus. Et je viens remettre le petit joint. Le petit joint qui se clipse. Hein. Tout simplement. Bien appuyer tout le tour. Il vient se positionner tout seul. Je vais venir appuyer un peu tout le tour sur les zones pour que ça se place bien. Et voilà. Le tour à jouer. Le roulement, il est comme neuf. Et franchement, ça glisse bien mieux qu'avant. Au moins c'est propre. Voilà. Même opération de l'autre côté. Voilà. L'opération de regraissage du roulement est terminée. Maintenant, je vais venir repositionner les
petit joint d'étanchéité. Alors, le petit joint d'étanchéité, vous voyez, je mets quand même un petit peu de graisse autour. Justement, ça fera l'étanchéité. Alors, très légèrement, hein, c'est pas la peine d'en mettre 3 kg. Hein. Hop. Et je viens le replacer contre dans sa position d'origine. Voilà. Idem de l'autre côté. Avec un peu de graisse sur le joint. Replacer. Voilà. Il n'y a plus aucun bruit. Hein. Il n'y a plus aucun bruit. Alors, ça faisait... Il n'y a plus rien du tout. Ensuite, après avoir regraissé également un petit peu l'axe, je viens repositionner mon axe de roue. Alors, faites attention, je disais. Pas au marteau, hein, c'est pas la peine d'aller abîmer le bazar. Hop, et voilà. C'est fait. Et c'est aussi simple que ça. Alors là, c'est assez dur. Pourquoi? Parce que c'est blindé de graisse. Mais par contre, on sent déjà tout de suite la différence. C'est très net. Hein. C'est très très net. Une fois arrivé ici, il faut remettre notre petite coupelle de serrage. Hein. On va l'appeler comme ça. Alors là, faites attention hein, de ne pas abîmer le filetage. Le filetage est très fin. Donc soyez sûr de votre coup, ne cherchez pas à serrer. On va avoir du doigté, comme on dit. Hein. Hop. Voilà. Et je viens à fleur. Je regarde s'il n'y a pas de jeu. Apparemment non. Tout va bien. On lui laisse un peu de liberté, hein. C'est pas la peine de se serrer l'axe à mort. Hein. Que ça soit relativement souple, encore un petit poil. Et voilà. Et je viens resserrer avec ma petite clé Allen. Il faudra certainement retoucher un peu le jeu une fois que tout se sera bien placé, mais bon, vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà. Je fais quelques tours. J'ai peut-être un peu trop serré. Je vais la redesserrer légèrement. Hop. Voilà, c'est parfait. Et je viens repositionner mon petit adaptateur que l'on a nettoyé. Voilà. Opération terminée. Je n'ai plus aucun craquement. Voilà. Pour assurer le coup, même si j'ai fait très attention, un petit coup de nettoyant sur le disque de frein, ça fera pas de mal. Je vous dis, hein, si vous avez des corveurs disques, n'hésitez pas à les utiliser. Au moins vous serez sûr. Moi j'en avais pas là pour le coup, mais au moins tout sera propre. Voilà, je profite aussi, j'enlève ce qui était bavuré, pardon, pour éviter que ça coule. Ah, c'est superbe. C'est superbe. Voilà. Ça roule ma poule. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, en tout cas vous aura été utile au moins. Si j'ai pu apprendre quelque chose à quelques-uns d'entre vous, eh ben, ça me fera plaisir. Et puis n'hésitez pas à faire ce genre d'opération parce que au moins vous allez garder vos roulements extrêmement longtemps. Et ça va faire du bien à vos roues. Et il ne faut pas oublier que tout ce qui est force de freinage, quand vous roulez, eh ben, si on peut les éliminer, hein, autant que ce soit fait régulièrement. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre le petit pouce, le petit commentaire, etc. Hein. Vous connaissez la chanson bien mieux que moi. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut, ridez bien et roulez comme vous voulez. À la semaine prochaine. Salut!